La RDC, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, a entrepris un certain nombre de réformes qu'elle a présentées et remises ce jeudi à la Banque mondiale, BM. Le paquet des réformes congolaises a été réceptionné par le représentant du directeur des opérations de la BM. Ces réformes, a indiqué le ministre d'État en charge du plan, Modeste Bahati, visent à rendre effectif l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Les réformes entreprises par la RDC ne concernent que 8 indicateurs sur 10, qui constituent le socle de l'évaluation du service Doing Business de la BM. Il s'agit d'indicateurs ci-après. 1. La création d'entreprises. 2. Le permis de conduire. 3. Le transfert des propriétés. 4. L'obtention des prêts. 5. Le paiement des taxes et impôts. 6. Le raccordement à l'électricité. 7. Le commerce transfrontalier. 8. Le règlement de l'insolvabilité. En ce qui concerne par exemple le premier indicateur, qui est la création d'entreprises, plusieurs réformes ont été prises. Il s'agit de 1. L'informatisation des services intervenant dans le processus de création d'entreprise. 2. La mise en réseau des services intervenant dans le processus de création d'entreprise. 3. L'instauration du système de suivi électronique en ligne du dossier de création d'entreprise. 3. La dématérialisation du processus de création d'entreprise. 4. Et enfin, la dématérialisation du formulaire unique de demande de création d'entreprise. S'agissant de l'indicateur paiement des taxes et impôts, voici les mesures prises. À l'instauration des téléprocédures, particulièrement la télédéclaration. 2. La réduction du taux des pénalités de 4 à 2% d'intérêt moratoire par mois. 3. La rationalisation des interventions des administrations fiscales auprès des contribuables. 4. La rationalisation de la fiscalité et de la parafiscalité centrale et provinciale par la publication de la nouvelle nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le processus de réforme est une affaire qui concerne tout le monde. Nous avons un devoir envers l'histoire. Celui de donner à notre postérité un avenir, un espoir, une terre et une nation où elle sera fière de se sentir chez elle, a conclu M. Bahati. Pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, a insisté sur le fait que le plus grand challenge reste l'application de toutes ces réformes. C'est ici une question de choix ou d'option qui n'est pas toujours facile. Entre les habitudes pour continuer de voir l'inertie en marche ou de la rupture avec ces habitudes, pour créer une attitude propulsant notre beau pays, la RDC à son altitude naturelle au regard de son potentiel, a souligné Anthony Nkinzo Kamol, dans son mot de circonstance. La Banque mondiale a annoncé qu'elle va augmenter son assistance à la RDC en matière d'amélioration du climat des affaires, a dit son représentant. Pour rappel, Doing Business est un indicateur créé par la Banque mondiale pour mesurer la législation et la réglementation ainsi que leur application effective. Le rapport Doing Business 2018 a classé la RDC à la 48e place sur 53 économies africaines et à la 182e, soit 2 places de gagnées, sur 190 économies mondiales. La RDC entend avec ces nouvelles réformes, améliorer considérablement son climat des affaires mais aussi sa position aux classements africains et mondial. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.